Leïla Slimani, on va parler d'un de vos compatriotes, un franco-marocain, qui lui aussi, il a bâti son identité en quittant le Maroc, en arrivant en France. Et c'est Émilie Mazoyer, notre rockeuse en chef, qui va nous en parler. Et oui, je vais vous parler de Vigon, puisque l'autrice la plus cool de France étant marocaine, le chanteur le plus cool de France est marocain, roi du rock, du rhythm and blues et de la soul, Vigon. Ah, j'adore. Né à Rabat à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, son papa était marchand de fruits et légumes, donc on est très très loin du monde du rock'n'roll. Sauf qu'en 1945, il y a plein de bases de soldats américains au Maroc. Et donc, le petit Vigon se balade. Oui, alors, David rigole parce qu'il sait d'où vient le nom de Vigon. Je vais vous le dire tout de suite, il n'y aura plus de mystère. En fait, en cours de français au Maroc, on essayait de lui faire prononcer wagon, les wagons de train. Il n'y arrivait pas, il disait Vigon. Et c'est resté, voilà, c'est resté son. Vigon comme la Pigeot, quoi. Ah, voilà, exactement. La Pigeot et le Vigon. Exactement. Et donc, sur ces bases américaines, il rencontrait les GI et il y avait un petit deal de 45 tours, parce que les GI les avaient très très tôt, avant même les radios, les télévisions marocaines, qui n'étaient pas forcément branchées sur le rock américain à l'époque. Et donc, il écoutait, il chantait, il jouait, il avait son groupe qui s'appelait les Toubkal. C'est une montagne marocaine, Toubkal. Et puis, il achète des magazines français dans lesquels il découvre le Golf Drouot et toute cette jeune scène rock parisienne du début des années 60. Alors ça le fait vraiment rêver. En 62, il gagne un radio-crochet au cinéma royal de Rabat. Et 2 ans plus tard, en 64, il a 18 ans, il débarque à Paris. C'était il y a 56 ans, jour pour jour, la première fois qu'il monte sur scène au Golf Drouot. Tout le monde va adorer sa voix. Évidemment, son style, son audace, son sourire absolument irrésistible. Ça vieillit pas d'ailleurs, parce que tous ceux qui ont copié les Américains à l'époque, c'est devenu un peu ringardos. Non, lui, il y a quelque chose de... Ben oui, mais il a une une ride, excusez-moi. Non, pas mais une ride. Pas une ride. Grande musicalité, alors qu'il est complètement autodidacte. Donc ça, c'est formidable. Et à l'époque, il va rencontrer des petits débutants qui, comme lui, vont faire carrière. Vous allez découvrir une photo de Vigon en 1965. Il est sur scène et derrière lui, il y a un petit jeune homme qui joue du piano. Vous le voyez. Et ben, c'est Michel Jonas qui avait un groupe qui s'appelait les Lemons et qui a adopté tout de suite Vigon. Et ils ont beaucoup joué ensemble. Ils sont encore amis aujourd'hui, Vigon et Michel Jonas. Regardez-les comme ils sont chouettes tous les deux. À la même époque, ils rencontrent aussi Alain Chamfort qui est pianiste. Ils vont également jouer ensemble. Et puis, il va se faire remarquer vraiment, Vigon, avec des tubes là, comme Harlem Shuffle qu'on vient d'entendre. Et on lui offre très rapidement de faire des premières parties à l'Olympia. Alors, il va jouer avec tout le gratin. Otis Redding, Les Who, regardez-le là, avec Clo-Clo également. Vigon, il a croisé Johnny Hallyday. Encore Johnny. Alors ça, c'est Pelé, le footballeur. Ils s'étaient rencontrés aussi. Ça, c'est Stevie Wonder. Voilà, Mireille Mathieu. Il n'y avait pas les 06 à l'époque, sinon il aurait une super collection de 06. Une super collection de 06. Little Richard aussi, évidemment, un des pionniers du rock américain. Alors il ne se contentait pas, Vigon, de reprendre merveilleusement les standards du rock'n'roll, du rhythm and blues. Il avait aussi des slows langoureux et en français dans le texte, comme ce Petit ange noir de 1967. Talent fou, il sait tout chanter, Vigon. Écoutez-le quelques années plus tard. Là, on est en 1972 et il est complètement funk et James Brown. Ça, c'est 1970. 72. 72. Waouh. Le son est incroyable. David, il va triper ce soir. J'aime bien Vigon. Le petit best-of de Vigon. Vigon de première classe. Alors, il va signer avec la prestigieuse maison de disques américaine Atlantic. Il va chanter sur le paquebot France pour une traversée Paris-New York. Le public l'adore, on l'entend à la radio, on le voit à la télévision. Et bim,
retour au Maroc. On ne sait pas exactement pourquoi, à la fin des années 70, les raisons lui appartiennent. On a beaucoup dit qu'il était un petit peu trop honnête pour le show business à la française, Vigon. Alors je ne sais pas, on lui demandera si on le croise. En tout cas, il continuera à donner des concerts au Maroc, notamment à Agadir, et puis il va revenir en France au début des années 2000. C'est donc depuis 20 ans qu'on a le bonheur de le revoir chez nous, ce cher Vigon, en concert. Il a fait un passage fracassant dans le télécrochet The Voice, et puis il a lancé avec un grand succès un trio Vigon, Bami, Jay. Bami, c'est Eric Bami, qui est un super chanteur, qui était le choriste de Johnny Hallyday, et Jay, c'était le chanteur des Poetic Lovers. Écoutez-les tous les trois. I need you, baby. So if it's quite alright, I need you, baby. Ils ont décroché un disque de platine en 2013 pour cette collaboration, et Vigon a été décoré par Mohamed VI, le roi du Maroc. Aujourd'hui, avec son groupe Vigon and the Dominos, il est très actif en ce moment sur les réseaux sociaux, virus oblige. Mais quand il n'y a pas de virus, il défonce tout sur scène. Écoutez sa version de Hey Joe. Hey Joe, I heard you shot your woman down. 75 ans. 75 ans. C'est incroyable. Il a une voix géniale. Il est beau comme un dieu. Il est chic. Alors, en fait, comme pour Leïla Slimani, pour Vigon, j'ai envie de dire choukran le Maroc. Choukran au Maroc.